qui indique, voilà, il y aura 450 milliards d'investissements, mais d'investissements. Mais l'investissement, c'est les 20 000 euros du chantier thermique du bâtiment individuel, mais le coût collectif, c'est la partie prêt à taux zéro, c'est-à-dire 3%. Un effet de levier gigantesque. Le Grenelle est probablement le plus grand effet de levier économique que notre pays n'ait jamais produit, procuré. C'est déraisonnable que les collectivités locales ou l'État investissent pour faire des économies d'énergie, des économies d'eau. Est-ce que c'est déraisonnable que nous mettions en place de la visioconférence pour réduire le temps de transport, la fatigue des agents, les dépenses d'énergie et de CO2? C'est déraisonnable? C'est de la dépense de fonctionnement? Non. C'est de l'investissement. Le Grenelle, c'est un programme d'investissement. Alors la France, dans tout ça, la France, par ses entreprises, a été le plus grand acteur de cette mutation. Aucun pays d'Europe, en tous les cas, et probablement dans le monde, enfin pas probablement, je l'affirme, y compris le programme d'Obama, n'a un tel programme qui couvre tous les champs, tous les secteurs ou à peu près, quasiment toutes les technologies de cette importance-là et qui aille aussi vite. Car ce qui est le plus stupéfiant dans cette affaire, c'est que tout va plus vite que le plan. On avait prévu de faire 1200 puis 1000 km de TCSP en 20 ans, de tramway. Enfin, grâce à un téléphérique. Et donc on avait prévu de faire 200 km tous les 5 ans. Pour juste un chiffre, hors Paris, installé en 41 ans, 329 km de tramway. L'idée, c'était pas faire une ligne de plus, qu'une agglomération soit complètement irradiée, qu'on puisse partir d'un point à un autre en moins de 5 minutes à pied pour monter, moins de 12 minutes de trajet et moins de 5 minutes pour se rendre au point définitif. Eh bien, à cette heure-ci, on a signé avec les collectivités locales françaises pour 408 km de tramway dont les travaux ont déjà démarré. C'est-à-dire, en 18 mois, on va faire plus qu'en 41 ans. Tout va plus vite sur l'éco prêt à taux zéro. Tout va plus vite sur l'état exemplaire. Tout va plus vite sur la modification de notre mode de production agricole. Tout va plus vite sur nos capacités énergétiques. Nous installons en photovoltaïque aujourd'hui, tous les mois, l'intégralité de l'installation d'il y a 30 mois en France. Tous les mois. On est à des croissances de 300 à 310% par mois. C'est ça, l'organisation de notre pays. Alors, je vais essayer de vous faire pourquoi c'est allé si vite. D'abord parce que tout le monde s'y est mis. Et ça, c'est propre à la France. On peut ne pas s'occuper d'un problème très très longtemps, mais notre mental et mode d'organisation fait que quand tout d'un coup on s'en occupe, toutes les couches de la société s'en occupent en même temps. Le citoyen acheteur, la collectivité locale, la fédération professionnelle, les syndicats, la presse, tout le monde. C'est pour ça que la France va très vite. Et actuellement, la France, qui est un des rares pays qui respecte le protocole de Kyoto, est en avance sur ses obligations européennes et sera le premier pays industriel qui atteindra une économie durable en 2020. Première. Pourquoi? Parce qu'au fond, le XXIe siècle, c'est le retour du génie français. Je m'explique. Le génie français, c'est le mariage le plus heureux entre les arts et métiers et la délégation de services publics. Cette capacité d'ingénierie, de gestion des grands systèmes de la France, les arts et métiers, l'école centrale des manufactures, avec ces personnes, ou des mines. Au fond, la France leader dans le monde, c'était celle-là. Celle des premières centrales solaires dans les Pyrénées, celle de l'invention de l'hydroélectricité, des barrages, des marées motrices, des lentilles, des phares et balises, celle du BRGM, celle de la gestion de l'eau, celle de l'énergie, du transport énergétique, celle des chemins de fer, celle de la voiture, celle de l'avion. C'est ça la France. Mais c'est aussi la délégation de services publics. Or, la mutation qui est en train de se produire dans le monde se fera dans un heureux mariage entre l'action publique et l'action privée.
Elle ne se fera pas que par l'action publique, mais pas que par l'action privée. Alors, peu importe comment on l'appelle, partout dans le monde. Mais quand Gérard Mestralet ou Henri Proglio arrivent à Shanghai, ils vendent quoi? Ils vendent d'abord de la DSP, ensuite un savoir-faire. Et au fond, les sujets du XXIe siècle sont l'eau, les déchets, la performance énergétique, la modification du mode de mix énergétique, la combinaison des différents facteurs, la gestion des réseaux. Et c'est quoi sauf les leaderships français? Et donc nous vivons un moment assez paradoxal de notre histoire où nous avons plein de défauts. Plein de défauts. Le déficit. C'est vrai qu'il y a un côté un peu... Bon. Et en même temps, on est sur les métiers du XXIe siècle. Parce que ça correspond très profondément à notre culture et à notre savoir-faire. Alors, un mot pour conclure. C'est un mot, c'est une interrogation et un mot général. Le mot général, c'est nous arrivons à Copenhague. L'Europe s'est dotée, vous êtes des économistes, vous êtes des producteurs d'économie et de richesse, ou des chercheurs sur ces sujets-là. De quoi a besoin un modèle économique? De prévisibilité. De prévisibilité. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que sur la planète entière, nous avons la prévisibilité de ce qui va se passer et des secteurs ou des façons dont ça va se passer. Les investissements sont par nature rentables à l'échelle de la planète. Il y a eu le Grenelle français, il y a eu les engagements européens. Il faut bien se rendre compte que quand la Pologne s'engage à réduire, pour faire les 20% européens, près de 40% de ses émissions, est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire sur la modification du mix industriel et énergétique polonais? Alors qu'ils ont 600 ans de charbon sous les pieds, qu'ils ne dépendent pas des Russes, que le coût de production du charbon est apparemment et immédiatement plus faible, je dis bien apparemment et immédiatement plus faible. Est-ce que ça veut dire comme investissement sur la Pologne? Au fond, on est comme dans une économie de guerre. Une modification extrêmement rapide de la nature et des capacités de production. Donc il y a eu cet accord européen qui ne s'est fait que parce que c'était la présidence française. Parce qu'il y avait un consensus en France. Et jamais le président du gouvernement n'a été attaqué en France. Jamais. Par personne. Jamais un article sur les engagements que nous prenions au plan européen. Partout en Europe, il y a eu des débats, il y a eu des manifestations. Moi, je suis allé voir les mineurs de Silésie, dans la rue. Ceux des centrales de Lituanie, dans la rue. C'était compliqué. Ça a été fait. Et ça aurait pas été le président français, ce serait pas fait. Maintenant, il y a Copenhague.